Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je vous salue. C'est Odette Kandama dans l'émission Saveur Divine. Je bénis le Seigneur encore une fois ce matin qui me donne cette opportunité de parler de sa part. Que son nom soit loué. Nous continuons avec le livre des Actes des Apôtres. Vous parlez des prodiges et des miracles que les apôtres ont accomplis grâce à la puissance du Saint-Esprit. Dans l'audio d'aujourd'hui, j'aimerais vous partager deux grandes choses essentielles. La première chose, c'est l'unité qui était dans l'Église primitive grâce à la puissance du Saint-Esprit. La deuxième chose, je vais vous parler de 4 choses essentielles qui caractérisaient cette Église primitive que nous devons imiter en tant que les enfants de Dieu aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 32 jusqu'au verset 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartissent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alléluia. En lisant ce passage bien-aimé, j'ai été ému de comment ils partageaient leurs biens, de comment ils s'aimaient mutuellement. J'ai été vraiment ému. Ils avaient de l'amour et la Bible nous a dit qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Et j'ai eu quelque chose aussi là où on a lu qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Là où il y a de l'amour, la grâce de Dieu est là. Parce que Dieu est amour, il veut que aussi ses enfants soient dans l'amour, s'aiment mutuellement. Bien-aimés, je ne suis pas là pour vous demander de vendre tous vos biens, non. Je ne suis pas là pour vous dire de vendre toutes vos maisons, tout ce que vous possédez et amener à l'église ou quelque part ailleurs. Non, ce n'est pas cela, mais je vous encourage à avoir cette unité, à avoir cet amour en tant qu'enfant de Dieu. Avant que Jésus nous monte au ciel, il a prié pour ses disciples en demandant l'unité, en demandant de l'amour. Il a prié pour ses disciples et il a prié pour nous aussi qui allons croire. Si nous lisons dans l'évangile selon Jean, chapitre 17, verset 21, nous lisons « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Dieu a prié pour nous. Jésus a prié pour nous avant de monter au ciel, afin que nous ayons cette unité, afin que nous ayons cet amour. Une autre chose, c'est que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ne travaillent jamais en séparation. Ils travaillent en harmonie. Voilà pourquoi Dieu vient nous voir en tant que le corps de Christ, travailler en unité et en harmonie aussi. Et si nous lisons l'épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 2, nous lisons ceci. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, le même amour, une même âme, une même pensée. Alléluia.
Dieu veut nous voir dans l'unité, dans l'amour, travaillant ensemble en tant qu'enfants de Dieu, en tant que le corps de Christ. Maintenant, parlons de ces 4 choses qui caractérisaient l'Église primitive. Lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Comme nous venons de le lire, bien-aimés, vous voyez que ces chrétiens de l'Église primitive, qui persévéraient, 1. Dans l'enseignement des apôtres, 2. Dans la communion fraternelle, 3. Dans la fraction du pain, et 4. Ils persévéraient dans les prières. Si on parle de l'enseignement des apôtres, ils avaient ce désir, ils avaient cette envie d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de vous? Que le Seigneur nous rende capables d'aimer la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, d'aimer les assemblées des saints. Deuxième chose, qu'il persévérait dans la communion fraternelle, communier bien-aimé, communier avec les autres. Nous avons besoin des frères et sœurs, dans ce pèlerinage. Nous avons besoin de communier avec les autres, avec nos frères et sœurs en Christ. Communier avec les autres, c'est partager. On peut partager à manger. On peut donner à manger à celui qui n'en a pas. On peut donner à s'habiller à celui qui n'en a pas. On peut partager aussi les choses matérielles. On peut partager les conseils, les connaissances. On peut partager, on peut prier pour les autres. On est en train de parler de la communion fraternelle. En tant que les enfants de Dieu, nous avons besoin de cette communion fraternelle. La troisième chose, nous voyons que ces chrétiens de l'Église primitive qui persévéraient dans la fraction du pain. Bien-aimés, la fraction du pain ou bien la Sainte Seine. Parlons de la Sainte Seine. Vous savez ce que Jésus a dit sur la Sainte Seine? Selon Jésus, la Sainte Seine, c'est une obligation. Si vous lisez l'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 19, vous voyez que Jésus a dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alléluia, c'est une obligation. Une autre chose essentielle dans la Sainte Seine, dans la fraction du pain, c'est qu'il y a une promesse. Ce n'est même pas une. Il y a des promesses dans la Sainte Seine. Si nous lisons l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 54. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Ça, c'est la première promesse. « Et je le ressusciterai au dernier jour. » La deuxième promesse. Bien-aimé, dans la Sainte Seine, il y a des promesses. Celui qui va à la Sainte Seine a la vie éternelle et Jésus va le ressusciter au dernier jour. La quatrième chose que nous voyons dans ce verset, c'est que les chrétiens de l'Église primitive, ils persévéraient dans la prière. Bien-aimés, nous avons besoin aussi de persévérer dans la prière. La Bible nous dit de prier sans cesse. Tu vas lire ça en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Nous devons prier, nous devons persévérer aussi dans la prière. La Bible nous dit aussi que la prière d'un juste a une grande efficacité. Bien-aimés, nous avons besoin de ces 4 choses. Persévérer dans l'enseignement, dans la parole de Dieu. Persévérer dans la communion fraternelle.
persévérer dans la fraction du Père ou dans la Sainte Seine et persévérer dans les prières. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible nous dit de ne pas prendre la Sainte Seine indignement avec le péché. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et ton Seigneur, arrange la situation, demande pardon, mais ne rate pas la Sainte Seine alors que tu es né de nouveau, alors que tu es chrétien, parce que Jésus nous a promis qu'en prenant la Sainte Seine, nous avons la vie éternelle, que Jésus va nous ressusciter. Et c'est une obligation. Soyez bénis dans le Seigneur en suivant la parole de Dieu. Soyez bénis dans le Seigneur en ayant cette unité, en ayant cet amour, en imitant ces chrétiens de l'Église primitive. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.